Bonjour, je m'appelle Denis Meyers, j'ai 41 ans, je suis typographe de formation. Mais si je devais me définir, je crois que j'utiliserais le terme artiste. La question d'identité, de définition pour un artiste n'est pas toujours évidente. J'ai une formation de typographe, j'ai fait des études à la Cambre, j'ai été graphiste pendant 15 ans. Et depuis ces 20 dernières années, j'ai toujours et à la fois concilié travail de commande en tant que graphiste et fresques, expositions, projets parallèles. J'ai fait beaucoup d'autocollants dans mes premières années à Bruxelles, donc dans fin des années 90. Donc j'ai une sorte d'étiquette apparenté à l'art urbain, le street art si on parle en anglais, mais je ne me définirais pas, je pense, comme uniquement street artiste, certainement pas, parce que je fais de la peinture majoritairement dans mon atelier. J'ai fait pas mal de fresques en ville, que ce soit en Belgique, à l'île Maurice, en Argentine, à Cuba. J'ai beaucoup voyagé pour peindre, mais c'est pas cette définition-là qui, je trouve, me définit le mieux. Voilà, je suis artiste, je fais des bijoux, je travaille avec des chefs étoilés, avec des grandes maisons de chocolat, avec des petites associations, je fais du caritatif aussi. Donc voilà, me définir n'est pas évident pour moi, mais artiste, typographe, performeur aussi. Je monte des spectacles où finalement j'ai la casquette d'artiste, mais aussi de scénographe, enfin de co-scénographe, de chorégraphe. Donc ça part un peu dans tous les sens. Ce que je fais aujourd'hui, toutes les prémices existaient déjà quand j'étais étudiant à la Cambre, dans le sens où j'ai fait des études dans un des 18 ateliers de l'époque, qui était le design graphique et la typographie, mais j'ai toujours été pas plus intéressé, mais très intéressé par ce que proposaient les autres ateliers. Donc j'ai fait beaucoup de gravures, beaucoup de sérigraphie, de la gestion d'espaces urbains, de l'architecture d'intérieur, du mobilier aussi, du design. Et là, du coup, ça rejoint l'art de la table, la décoration d'objets, la création d'objets comme support de création. Et donc déjà aux études, j'étais déjà très... je partais un peu dans tous les sens. Et j'ai vraiment gardé ça depuis, parce que tout m'intéresse. J'ai autant d'intérêt à travailler avec un ferronnier ou avec un pâtissier ou avec un animateur social, parce que tous ces métiers sont des métiers qui peuvent me nourrir moi au jour le jour. C'est-à-dire que c'est pas parce que je travaille avec quelqu'un qui n'est pas dans un milieu artistique que je vais pas apprendre des choses et que mon travail ne va pas évoluer. Jusqu'au point, je dirais que finalement, sortir de ma zone de confort en collaboration, par exemple, si je travaille avec un autre artisan ou un autre artiste, me permet de voir mon travail différemment, de découvrir le sien et d'aller vers de nouveaux projets. En fait, je pense qu'un artiste, c'est comme s'il avait une série d'outils en main et il les utilise un peu comme il veut. C'est-à-dire que moi, avec ma formation de typographe, je peins tous les jours. Alors mes profs ne m'ont pas appris à peindre au pinceau et à dessiner des lettres, mais c'est un choix que j'ai fait. Donc c'est clair que les lettres, le texte, les mots et les visages sont vraiment la partie la plus importante et la plus récurrente de mon travail. Que ce soit pour n'importe quel projet, c'est vraiment et les visages et les mots qui reviennent dans mon travail. La sculpture, dans mon parcours, est assez nouveau, même si c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Après, voilà, c'est des périodes de vie, c'est des rencontres, c'est pas si évident que ça de se lancer dans ce genre de projet. Mais oui, voilà, le fait de rencontrer une personne m'a permis d'aller un petit peu plus dans cette idée-là, de pouvoir m'assumer en tant qu'artiste protéiforme. Parce que malheureusement, en Belgique en tout cas, on est catalogué et on est vraiment enfermé dans quelque chose. C'est-à-dire qu'on m'a déjà reproché plein de fois de ne pas faire que de la peinture. Alors donc ici, on est clairement dans l'atelier dans lequel je travaille depuis 4 ans. Mon atelier avant, c'était les bâtiments Solvay, dans lequel j'ai travaillé 18 mois. Il est clair, en tout cas pour moi, que l'espace de travail influe clairement la créativité, de par son ambiance, de par sa taille, de par ses conditions au jour le jour. Ici, j'ai pas de chauffage, donc il est clair que je dois rester très actif, que je dois bouger, que je suis moins dans quelque chose de précis pour le moment. Et puis il est très grand, donc ça m'a permis de produire des pièces que je n'aurais peut-être pas produit. Alors c'est sûr qu'il y a un lien entre la taille
du lieu où je travaille et des objets que je produis. Alors je ne dis pas que si je doublais l'espace de cet atelier, je ferais des toiles 2 fois plus grandes, mais il y a un rapport assez logique et qui n'est pas que logistique ou pratique. Je pense que ça a à voir avec ce que l'artiste, en tout cas pour moi, a dans sa tête. C'est-à-dire que quand on se sent enfermé, on a envie d'ouvrir ses ailes, mais on n'a pas la possibilité. Donc parfois, on fait des petites... Enfin, parfois ici, je fais des petites choses très précises, même si j'ai un grand atelier, mais majoritairement, il est clair que cet atelier et sa taille m'ont permis de partir sur des projets plus grands, que ce soit du prototypage de sculpture, de la peinture, ou du stockage d'archives, notamment d'objets que j'aurais récupérés du projet Solvay. En termes de support, il n'y a pas une ligne de conduite où je me dis voilà, je ne travaillerai que sur de la toile, de lin, de tel format, bien au contraire. Et je pense que cette manière de travailler découle aussi très clairement et à la fois de mes études et de mes premières années de jeune adulte, de jeune professionnel, dans le sens où finalement quand on n'a pas vraiment de moyens, ce qui était mon cas, la récupération et le recyclage est assez naturel. Et le fait de ne pas avoir énormément de moyens à mes débuts m'a poussé à aller vers ce côté recyclage, récupération. Mais c'est quelque chose que j'ai intégré et que je garde encore aujourd'hui quasiment tous les jours. Ici, je suis en train de peindre sur des panneaux de bois que j'avais récupérés à l'époque, que j'ai redépité proprement. J'ai repeint dessus et le résultat ne me plaisait pas, donc je l'ai mis de côté. Et là, j'ai recommencé à peindre dessus il y a 2-3 semaines. Mais voilà, on est encore dans l'idée du recyclage, de la réutilisation. J'aime pas jeter. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'idée du recyclage, même pour des artistes. Le recyclage, c'est bien, un niveau industriel, c'est très bien, mais je pense même qu'à un niveau créatif, dans les écoles ou pour les artistes, il y a un truc à faire. Il y a beaucoup d'objets qui sont jetés, qui pourraient être réutilisés, remis en avant, et je pense qu'il y a... En tout cas, moi, ça me correspond. Il y a le support, donc planche, toile, skateboard... voiture, capot, corps humain aussi d'ailleurs. Je pense que je suis très souvent catalogué street art parce que j'utilise la bombe. Mais pour moi, la bombe n'est qu'un outil finalement. Je ne me suis jamais revendiqué comme graffeur, certainement pas. J'ai trop de respect pour ce mouvement-là. Mais j'utilise la bombe, l'extincteur, mon doigt, des pinceaux, des rouleaux. Et voilà, j'utilise aussi des outils qui sont propres à des techniques particulières. Donc c'est clair que quand je fais des bijoux, je vais pas travailler avec un pinceau. Ça part un peu dans tous les sens. Et j'ai envie de garder cette liberté aussi de travail, de ne pas me contraindre au pinceau, point. C'est intéressant pour moi, sur celle-ci, il y a du rouleau, du pinceau, il y a différents types d'encre, différents types de peinture. Et ça donne un résultat qui, moi, me parle, moi, me convient.